Alicia, bonjour Christian. Genre. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour une session d'hypnose pour toi, Christian. Alors, tu vas nous donner un peu les points de ces sessions, les points que tu as envie qu'on aille voir et que tu as envie de travailler. On t'écoute. OK. En fait, je voudrais bien, j'ai des problèmes de liens karmiques, en fait, que je voudrais bien nettoyer. Liens karmiques par rapport surtout avec mon père et la lignée masculine, je vais dire Mm. ainsi. Je voudrais bien aussi régler les blessures de l'âme, je vais dire ainsi, mais particulièrement la blessure d'abandon qui est ressortie ici dernièrement par rapport à une rencontre que j'ai faite. Donc j'ai aussi, enfin, apparemment, je me suis fait vers une lecture d'âme et j'ai des mémoires aussi à nettoyer. J'aurais des mémoires romaines, etc. J'ai Oui, des mémoires par rapport à l'emprisonnement, la délation, la trahison, enfin tout. C'est beaucoup sur les blessures, en fait. J'aurais bien travaillé, couper tous les liens toxiques qui existent encore, pouvoir vraiment lâcher prise. Et, et, et voilà. Voilà, on l'appelle comme on veut, mais voilà. bien sûr. Ici, apparemment, pour le New Age, on va dire ainsi, je suis dans un parcours de flamme jumelle, c'est assez, Puis je tout suis le monde dans comprendra la, bien. voilà, et tout le monde comprendra, et je voudrais bien voir un peu, voilà, voir ce qu'on peut trouver là-dessus, enfin, pour voir ce qui vient, quoi, en fait. D'accord, très bien. Comment, justement, on va se pencher un peu sur cette relation un petit peu dont tu décris. Comment toi tu la vis émotionnellement actuellement? Ici, ça va mieux, mais Mm. j'ai eu une période où ça a été vraiment très, très dur, quoi. Mm. J'ai vraiment eu, enfin, je sais pas, on appelle ça la nuit noire de l'âme. J'ai Mm. vraiment vécu ça. Vraiment l'impression que j'allais mourir. C'était atroce. Maintenant, ça va, je reprends le dessus. Donc, voilà, je me sens bien, je me sens apaisé. Mais voilà, je sais qu'il faut que je soigne ces blessures-là. Il faut voilà, ça fait déjà longtemps que je fais du travail personnel, que je fais beaucoup de travail en cérémonie chamanique, etc. Et donc, j'ai déjà pas mal guéri de choses en moi. Et voilà, apparemment, ça s'est ressorti. Donc, il y a encore du boulot à faire, quoi. Donc, Alors, cette période que tu décris comme nuit noire de l'âme, voilà, elle a duré combien de temps? elle a duré depuis, on va dire, depuis fin avril jusque fin mai, pratiquement un mois où j'étais Mmh. vraiment je vais pas dire dans la dépression, mais j'étais pas bien. Voilà. Et puis un jour, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à pleurer, mais vraiment une crise de pleurs, enfin, vraiment un mal-être émotionnel et physique, quoi. J'avais l'impression que j'allais mourir. C'est la première fois de ma vie que j'ai prié, que j'ai demandé de l'aide, que j'ai dit qu'on vienne m'aider parce que je me dis où on vient m'aider et ça va ou alors je m'en vais, quoi. C'était, voilà. Mmh. Très bien et comment ça s'est passé? À quel moment tu es sorti justement de cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Après, donc j'ai quand même vu quelques amis et tout ça, etc., pour un peu, voilà, pouvoir discuter de ça et voir un peu ce qu'on en pensait, tout ça. Et ici dernièrement, j'ai été faire en fait une balade dans les bois et puis j'ai discuté avec une amie toute une après-midi Mmh. et je sais pas, le lendemain, je me suis levé, je me sentais mieux. Donc, je sais pas si ça, Oui, donc on peut c'est, des prises de conscience oui, qui sont mises en c'est place, hein, ça. ouais. Mmh. Très bien, parfait. D'autres choses, Christian, que tu veux partager avec nous? Non, non, c'est vraiment ça que je veux travailler, en D'accord, fait. très bien. Eh bien, on va aller regarder ça. Alicia, pour toi, c'est OK? C'est OK. OK. Christian, on va juste demander tu coupes ton micro, tu te mets à l'aise, hein, maintenant Oui. tu as l'habitude, hein, c'est ta deuxième. Alors, juste un instant.
tout est prêt. Alors on va commencer par prendre une inspiration par le nez profonde, suivie d'une expiration, afin de commencer à venir détendre le corps physique et se sentir relaxé. Tu commences par sentir chaque partie de ton corps se détendre, se relâcher de toutes les tensions qui ont pu s'y loger. Tu les sens partir du centre de ton corps jusqu'à chaque extrémité. Pour commencer, tu vas ressentir cette chaleur qui est agréablement douce et qui te procure en même temps une sensation de bien-être. Cette chaleur va rentrer sous tes pieds, progresser le long de tes mollets, de tes cuisses, et elle a pour effet de détendre chacun de tes muscles profondément. Ils se relâchent de toute tension. Et maintenant, elle passe dans ton bassin, dans ton ventre, dans ta poitrine, qui se relâche, qui se détend, encore plus détendue, encore plus relaxée. Et toujours cette sensation de bien-être. Tu es heureuse. Tes bras qui deviennent lourds, très lourds. Tu les sens s'enfoncer. Tes épaules qui se détendent, encore plus détendues, encore plus relaxées. Cette chaleur maintenant pénètre dans chaque muscle de ton cou. Ces zones où toutes les tensions viennent se cumuler. Tu les sens s'apaiser et même maintenant disparaître complètement. Ton cou est complètement relaxé, relâché, détendu. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se détendent. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer profondément par le nez, puis d'expirer par la bouche, et de recommencer une deuxième fois. Et tu peux commencer à sentir un nouvel état de conscience. Tu vois tes pensées s'éloigner. Tu restes spectateur. Tu vas te concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix. À chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te détendre un peu plus à chaque fois. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
À partir de maintenant, il était impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. Quatre, 3, 2 et 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Christian. 1, 2. J'y suis. Très bien. Comment elle se présente à toi? Je le vois tel qu'on le connaît sur le plan physique. Il est habillé de manière très simple. Il est dans une position comme s'il était relâché debout et les bras pendent, mais les paumes tournées vers l'avant. Et c'est comme s'il profitait du lieu. C'est une sorte de petit bois. Il marche sur de la mousse qui est très tendre, très épaisse en même temps. Il fait ici chaud et humide, comme si on était dans le ventre d'une maman. C'est sécurisant. Très bien. Vérifie son ADN. Que ce soit bien Christian, elle monte 3. 1, 2, 3. Regarde l'ADN. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Très bien. Toi, Alicia, dans ce lieu, qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te sens? Bien, D'accord, comme un moment de pause où on se ressource. très bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais comprendre. Tu m'as dit qu'il a avancé avec les paumes en avant. Est-ce qu'il y a une signification à cela? C'est comme s'il captait l'énergie du lieu. Mmh. Ce lieu qu'il a créé, c'est comme un refuge pour lui. Ici, c'est comme pour se mettre en sécurité, comme si il retournait à l'état de fœtus. Il se met en sécurité, à un endroit où il n'a pas besoin de trop penser, trop réfléchir, trop s'agiter. Il doit juste être là et prendre le temps de profiter du lieu. Ce lieu où il est, c'est une création que lui-même a engendrée. Oui, À quelle occasion est-ce qu'il vient ici? dès qu'il se sent blessé, trop touché par ses émotions, il revient à ce stade de pause comme si il re-rentrait dans le ventre de sa maman. Un endroit où il se sent bien, confortable, en sécurité, aimé. Il se ressource. Mmh. Dans ce lieu, regarde, prends un peu de perspective, regarde autour de lui, sonde un petit peu les alentours. Est-ce qu'il y a d'autres consciences ou d'autres connexions avec lui? Non, aucune. Très bien. Touche-le. Dis-moi, quelle émotion tu peux sentir chez lui? À ce moment précis, il y a une sérénité qui s'installe. C'est comme si elle partait de ses pieds et elle remonte vers le haut de son corps. Très bien, Il trouve cette sérénité dans une sorte d'ancrage. très bien. J'aimerais que tu regardes son corps émotionnel pour commencer. Il essaye de s'équilibrer, de se réaligner. Actuellement, il y a beaucoup de passage d'émotions qui se fait à une très grande vitesse. C'est comme s'il était venu là pour calmer cette espèce de roue qui tourne autour de lui et qui a du mal à s'apaiser.
Qu'est-ce qui vient perturber ce corps émotionnel? Un trop-plein d'émotions. C'est comme s'il a vécu plusieurs émotions très, très intenses au même moment. Ça a créé une sorte de choc qui a désaligné ce corps et qui l'a fait comme s'hyperactiver. Maintenant, regarde son corps mental. Comment est-ce que lui fonctionne? Il s'apaise tout doucement, mais on sent qu'il était perturbé. Et enfin, son corps sexuel. Actuellement, il se met en pause, comme si le corps émotionnel prenait le dessus sur ces 2 autres corps. C'est ce corps qui est le plus impacté, c'est lui qui prend le plus de place. Le corps émotionnel. Oui. J'aimerais parler directement avec la conscience de Christian. Oui. Pour ça, je compte jusqu'à 3, Alicia, et je me laisse parler avec lui. Tu fais un petit canot émotionnel, énergétique, complètement imperméable. Simplement sa voix. 1, 2, 3. Christian, Mmh. alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? J'ai du mal à apaiser ce corps émotionnel et là, il tourne. Je suis ici pour m'apaiser, mais il a du mal à s'apaiser. Tu n'y arrives pas seul? Non, j'ai jamais vécu un tel choc. Très bien. De quoi as-tu besoin? De réponses? Oui, il y a des émotions qui tournent très, très fort que je n'arrive pas à expliquer, je n'arrive pas à les canaliser. Elles sont là et elles m'envahissent. C'est pour ça que je me concentre dans ce lieu pour qu'elles m'envahissent le moins possible. Très bien. Tu m'autorises à utiliser ton pouvoir dans cet espace? Oui. Très bien. Alors, la première chose, Christian, j'aimerais que tu te concentres sur ta structure, sur ton corps, et que tu me dises à quel endroit tu peux ressentir des douleurs ou des dissonances. Au niveau de mon cœur et de mon plexus, j'ai l'impression qu'on m'a percé à ces endroits. J'ai une pointe. Très bien. Est-ce que quelqu'un, quelque chose ou une énergie est à la source de ces blessures? Oui, plusieurs événements. Est-ce que tu es capable de me les citer et de les reconnaître? Mon enfance. Divers moments de mon enfance qui sont revenus à la surface, Très bien. que j'avais oubliés. Je ne savais même plus que ça existait dans ma vie. Ils sont là et ils s'agitent, mes souvenirs. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent maintenant? Pourquoi sont-ils pas apparus plus tôt? Est-ce que c'est toi qui les as volontairement cachés? Oui, mais maintenant il est temps. Il est temps que je me soulage de ça. C'est comme un poids que j'avais mis de côté et j'avais oublié, mais il est là. Et aujourd'hui, il me perce. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens dans ton corps physique? Ça va. Ça peut être mieux, mais ça va. Est-ce qu'il t'appartient? Oui.
mais il est au ralenti en ce moment. Très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es complètement déconnecté de Oui. Christian. Très bien. Alors, dis-moi, à quel pourcentage est relié Christian de sa partie physique à sa partie subliminale? Très bien, à 100%. 100%. Toutes les informations passent. Oui, tout passe. C'est juste que ça se manifeste de manière un peu Il a différente sur le plan physique. entièrement conscience il a entièrement conscience de toutes les informations qui sont distribuées par sa conscience et qui sont renvoyées par, sa structure physique. Oui, et l'échange se fait facilement entre ces 2 parties. Il n'y a aucun conflit entre ces 2 parties. C'est comme si elles travaillaient main dans la main et chacune fait en sorte que l'autre se sente le mieux possible pour garder une sorte d'équilibre, d'harmonie, d'où ce repli dans ce lieu pour s'apaiser. Très bien. Dis-moi Alicia, regarde, dis-moi, qu'est-ce qu'il souhaiterait réellement, Christian? Rééquilibrer ce corps émotionnel et laisser place aux 2 autres. Pour commencer, Alicia, on va scanner la structure de Christian. J'aimerais que tu regardes comment ces énergies, agissent en lui. À mon 3. 1, 2, 3. On y va. Oui. Je vois vraiment au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra du cœur, c'est comme si c'était très actif, très ouvert, plus que la normale. Beaucoup d'amour s'y dégage, mais c'est comme si en ce moment on avait piqué comme une flèche à ce niveau-là. Ça le blesse et il n'arrive pas à canaliser cette énergie qui sort de lui. Il a tellement à donner qu'il n'arrive pas à canaliser toute cette énergie, tout cet amour qui sort de lui. Il y a beaucoup de paix, de joie qui sort, mais c'est comme si ça laissait toujours ce chakra trop ouvert et donc très fragile à la moindre subtilité qui peut venir le, le piquer à ce niveau-là, à ces 2 niveaux-là. Alicia, toute cette énergie, toutes ces émotions qu'il arrive à générer, Christian, qui sont très fortes, tout cet amour, regarde, j'aimerais savoir s'il le dirige sur une autre conscience, lui-même en conscience. Regarde, Oui, il veut sauver. il veut le sauver. Quand tu dis sauver, il parle de cette conscience ou également de lui-même? Également de lui-même. Et sa manière de sauver, c'est d'ouvrir tout cet amour et d'en donner le plus possible. Très bien. Est-ce que le dysfonctionnement, si je puis dire, c'est le fait que ces chakras produisent autant, soient suractifs, est-ce que c'est lui-même qui engendre ce système-là pour envoyer? Oui, c'est comme si il était une pompe à amour en permanence. Il fournit de l'amour en permanence. C'est tout le temps ouvert, très grand ouvert. Toutes les personnes qui s'approchent de Christian peuvent le ressentir. Chaque conscience peut ressentir cet amour qui est diffusé en très grande quantité. C'est comme s'il n'était que ça, de l'amour. Et c'est comme s'il n'arrivait pas à couper avec ça, comme pour se recentrer complètement pour lui-même. Il est comme là pour distribuer un maximum d'amour, mais par moments, il n'arrive pas à se retrouver complètement avec lui-même, et notamment à rediriger complètement cet amour envers lui-même.
Alors, cette conscience, Christian dirige cet amour. J'aimerais savoir si c'est une conscience qui est incarnée sur le même plan que Christian. En 3. 1, 2, 3. Non. Où est-ce qu'elle se trouve? À un endroit plus sombre. Un endroit où on se sent perdu, très noir et on cherche un chemin. Hmm. Il y a entre ce lieu et là où est Christian, un fil qui relie. Cette pointe qu'on retrouve dans le cœur et dans le plexus est également reliée à ce fil. Comme si de cet endroit jusque Christian, une flèche avait été tirée. Hmm. Comme cette conscience s'accrochait à de l'amour et quelque chose qui lui permet de supporter ce lieu en se harponnant à ce fil qui est planté au niveau du cœur et du plexus de Christian. À ce moment-là, cette conscience est une forme d'interférence pour Christian ou non? D'une certaine manière, oui. Dans ce schéma, on voit où elle est pendue à ce fil, mais elle ne sait en réalité pas exactement à quoi elle est pendue ou reliée, mais elle sait juste que ça l'aide un peu. C'est comme si elle s'accrochait à ça et comme un espoir. Christian, en même temps, continue à diffuser cet amour, mais ça lui pique à ce niveau-là. C'est très difficile. Ça appuie sur ses émotions et il n'arrive pas à complètement l'expliquer. Il comprend ce qui se passe, mais n'arrive pas à expliquer complètement ce qui se passe, notamment à sa partie physique. Comme il ne sait pas exactement ce qui se passe au bout du fil. Très bien. Alicia, j'aimerais que tu me donnes les liens qu'il y a entre la conscience de Christian et cette conscience. Ce sont deux consciences qui se connaissent et vivent systématiquement sur un plan différent. Et elles se retrouvent très souvent comme pour créer un choc chez l'une comme chez l'autre. Et systématiquement, c'est comme si je les vois courir. Je les vois, ils se rencontrent, ils courent comme s'ils avançaient sur un chemin, quel qu'il soit. Je peux voir Christian courir dans une forêt, puis il peut changer d'endroit. Et cette autre conscience courir, même dans ce lieu. Ça permet d'aller un peu plus loin que là où il se trouve. Je comprends. Cette conscience, tu m'as dit, qui est reliée, elle n'est pas incarnée comme Christian? Si, elle l'est. Sur ce plan physique? Oui. Très bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu regardes à travers les cycles que Christian a incarnés, ces cycles de réincarnation, cette conscience a-t-elle établi avec l'accord de Christian une forme de contrat? Oui. Et c'est pratiquement toujours le même. Quelles sont les modalités de ce contrat? Qu'est-ce qui figure dans ce contrat? Avancer très vite et de manière très intense, mais sur une courte période, comme un électrochoc pour chaque conscience. Et c'est toujours cette conscience qui va comme toucher Christian, de la même manière systématiquement. Ils courent, ils avancent, c'est comme s'ils allaient très vite et puis, à un moment donné, c'est toujours Christian qui met un terme. Je vois à un moment donné, il retire ses pics ou des fois ça prend d'autres formes, mais c'est le même schéma. Il retire comme il a vécu ce qu'il devait vivre et elle aussi. Mais des deux, c'est cette conscience, la conscience de Christian qui prend toujours la décision. Il est comme, sans le savoir et sans le vouloir forcément, une sorte de guide pour tous les deux, pour lui-même et pour cette autre conscience.
C'est cette conscience qui enclenche le changement, l'accélération, mais c'est Christian qui guide cette accélération et la fait s'arrêter au bon moment. Toujours. Le moment où cette conscience, maintenant on peut dire cet être qui est incarné également sur le même plan, dans la vie de Christian, est-ce qu'il y a une signification? Est-ce qu'il y a un timing où elle doit apparaître dans sa vie à un moment donné? Oui, c'est toujours à l'âge adulte, quand il a travaillé des choses profondes de sa vie, des émotions qui sont là en permanence. Et à chaque fois qu'il trouve un équilibre, il y a cette pointe qui va très profond au niveau de ses émotions, qui le pique. Et il le sent vraiment comme vraiment piqué en plein vif. Ça fait très mal, c'est très subtil, mais c'est très intense, mais ça ne dure pas. C'est pas quelque chose qui se prolonge sur des années. On parle en termes de semaines, voire de mois, mais pas d'années. Très bien. À travers ça, à travers cette connexion qu'il y a, est-ce qu'il y a une forme de travail pour les 2 parties où il y a simplement, on va dire, une donation qui est unilatérale? C'est un travail pour les deux parties. Cette conscience sur un autre plan avance. Elle suit le chemin que Christian a suivi auparavant, mais il y a très longtemps. Elle est sur un chemin de travail. Christian, pour lui, c'est un chemin de retrouvailles avec lui. À chaque fois qu'il est piqué en plein cœur de cette manière, qu'il court, il retrouve qui il est, comme s'il se rapprochait de lui un peu plus. C'est quelque chose qui est toujours une étape très importante dans chaque vie. Pourquoi ces 2 consciences, si c'est le cas, se sont mutuellement choisies? Elles ont toujours décidé ça comme ça. C'est un travail qu'elles effectuent ensemble. Simplement, cette autre conscience a demandé l'accord à Christian pour s'accrocher à lui comme une sorte de guide, quelque chose qui se fait sur plusieurs vies, sur des courtes périodes à chaque vie où ils se rencontrent. Et Christian a accepté, comme son rôle, il accepte de le jouer. Est-ce qu'il y a une forme de famille, capacité, peut-être d'endroit, qui fait que ces consciences se rapprochent et décident de traverser des cycles ensemble? Ils ont une énergie de même couleur, une couleur verte. C'est d'ailleurs avec cette couleur qu'ils se retrouvent, qu'ils s'identifient et qu'ils se sentent mutuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a dans l'entourage de Christian d'autres consciences qui portent également, on va dire, cette empreinte, énergétique? En partie, mais il y a d'autres variations de couleurs. Le vert que Christian a et qui a cette conscience est de la même couleur et de la même intensité. C'est le même vert, simplement avec un chemin qui est différent dans le sens Christian est parti le premier. Christian est parti le premier. Oui, il s'est comme détaché de cette masse verte le premier. Et cette autre conscience s'est détachée beaucoup plus tard. Et pour évoluer, elle a besoin d'une sorte de guide. Et c'est cet accord qui est passé entre les deux. À travers les différentes incarnations qu'ils ont pu avoir ensemble, est-ce que c'est toujours le même faisceau d'amour, comme on peut voir sur une forme relationnelle, où tous les faisceaux d'amour sont exploités? Je m'explique, comme familial, amical, ou c'est simplement cette partie très intense
entre deux êtres? C'est toujours amoureux. Toujours. Ce sont toujours deux amants. Peu importe que l'un ou l'autre soit femme ou homme, peu importe la vie sur quelle que soit la planète, il y a toujours une notion de relation parce qu'il y a besoin d'avoir une notion d'échange d'énergie sexuelle pour activer cela, qui passe d'abord par l'énergétique avant même de passer par le plan physique parce qu'ils n'ont pas toujours été des corps physiques. Hmm. Comme c'est très puissant, c'est très intense et dans cette vie-ci où il y a ce corps émotionnel présent, ça bouscule les émotions, mais ça passe par les énergies sexuelles, toujours. Et pour cela, ils ont besoin d'avoir une relation comme deux amoureux. Maintenant, j'aimerais que tu te focalises sur cette conscience. Simplement, on va récupérer une information. Aucune action énergétique, simplement une information. Tu vas visualiser cette conscience et en même temps visualiser son champ autour d'elle. Est-ce qu'il y a une forme d'interférence ou de dissonance énergétique chez elle? Oui, Très bien. Est-ce que Christian, d'une manière directe ou indirecte, vient contribuer à l'aider à travailler avec cette forme de dissonance? C'est quelque chose qui est simplement réservé à elle seule? non, il vient l'aider lorsqu'il y a cette reconnexion. Il n'est pas là pour la libérer, mais il est là pour la faire avancer, jusqu'au jour où elle aura assez de chemin que pour sortir de là. On la voit à chaque fois, elle accélère et c'est comme si elle arrive au bout du tunnel de ce qu'elle est en train de vivre. Mais ça se fait sur plusieurs vies, Sur plusieurs vies. Chaque fois, Christian est là. toujours. Dans toutes les vies, il est là. Très court, très bref, très intense. Mais tous les deux s'apportent. Y a-t-il eu des schémas de vie où ils venaient remplir entièrement ensemble cette vie, ou c'est toujours simplement une action brève? C'est toujours une action brève. Ils ont été ensemble, mais toujours très courts. Très bien. Alors, ces informations que nous avons récupérées jusqu'ici, j'aimerais que tu les passes à Christian, s'il ne les a pas, bien sûr. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, il les reçoit. Très bien. Il les reconnaît toutes. Oui, il dit qu'il se rappelle. Très bien. On a pu voir, on a pu identifier et appeler une forme de flèche qui venait toucher Christian. Est-ce que pour Christian, ce lien, on va appeler ça un lien, est-ce qu'il est juste pour lui? Il dit qu'il l'a été, mais que maintenant il ne l'est plus. Il a eu cette accélération et maintenant il dit qu'il ne bouge plus. D'où le fait qu'il s'est mis dans ce lieu comme pour se reconnecter, s'apaiser, se retrouver. Alors, justement, ce lien qui est relié avec Christian, est-il le seul lien qui le lie avec cette conscience? Ou est-ce un lien dissonant par rapport à d'autres liens qui sont déjà construits et qui sont déjà présents? Non, c'est le seul lien C'est le qui seul est en lien. plus indirect. Ce fil n'est pas à la fois relie ces deux plans vibratoires et en même temps, il n'y a pas comme une interaction directe. C'est quelque chose d'extrêmement subtil. D'où le fait que pour la conscience de Christian, se libérer de ça et détecter ça est toujours très difficile. Parce que c'est quelque chose de très profond et de tellement subtil qu'il n'est pas toujours simple de le voir. Maintenant, aujourd'hui, il peut voir ce lien. J'aimerais, avant d'agir de quelque forme,
J'aimerais savoir si ce lien également, pour Christian, est un lien qui est utile, qui lui sert à un certain travail et que temporairement, il va disparaître dans le temps? Ou est-ce qu'il requiert une action de la part de Christian? Il dit que le travail est déjà en marche et quasiment terminé pour ce travail-ci et que l'action pour lui maintenant est de retirer ces liens. Très bien. Parfait. Est-ce que lui-même, maintenant qu'il a pleine conscience de ce schéma, est-ce que lui-même détecte d'autres choses qui ne lui appartiennent pas ou qui ne devraient pas être dans son espace? Non, il dit qu'il n'y a que cela. Il n'y a que cela qui le pique au niveau de ses émotions et active toutes ses émotions. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, par lui-même, par son choix de décision, est-ce qu'il souhaite venir retirer ce lien? Oui, il dit que c'est la fin de l'expérience. Très bien. Alors, avant 3, si il le souhaite, il peut venir enlever, modifier ce lien, la forme qu'il souhaite, mais quelque chose qui correspond à son état actuel. Il veut modifier. Il veut modifier. Très bien. À mon 3, il va agir comme il sait le faire. Il va se placer, pour commencer, devant cette conscience. Maintenant, Oui, il le fait. je veux qu'il la regarde. Il le fait. Comment est-ce qu'il réagit? Elle est heureuse de le voir et triste en même temps. Une dualité en elle. Pourquoi est-elle triste? Parce qu'elle sait que quelque chose va se couper. Mais elle sait que c'est provisoire. Et en même temps, elle est heureuse parce que ça lui apporte beaucoup. Elle est toujours heureuse de le revoir. Quand tu dis provisoire, tu parles dans une notion de temps ou d'incarnation. D'incarnation. Elle sait que prochaine incarnation, il se retrouve. Très bien. Ok. Comment réagit Christian? Il sourit et il envoie, comme d'habitude, beaucoup d'amour. Et il envoie beaucoup de gratitude. Et c'est comme si elle prenait ses émotions et elle en apprenait de ses émotions. Elle arrive à ressentir comme lui. Après tout, il est là pour lui apprendre. Alors elle apprend. Très bien. À mon 3, je le laisse modifier son lien. On y va? Il est Oui, prêt? oui, Très bien. Christian, à mon 3, tu modifieras de la manière que toi tu souhaites ce lien, d'une manière juste pour toi et juste pour elle. 1, 2, 3. il le fait. C'est fait, très bien. Alors, cette modification lui appartient. Oui, On va lui laisser lui-même ces oui, informations. Maintenant que ceci est fait, il peut, avant de la laisser, la prendre dans ses bras, lui parler, lui donner cette énergie qu'il souhaite. Maintenant, il le fait. Il il prend le fait. tout le temps qu'il a envie, il prend, et dès que il a terminé, tu me le dis, Alessia. Il a terminé. Très bien. Alors, il peut la laisser. Il le Ah bon, fait. parfait. Tout se passe bien? Oui, Ok.
Maintenant, j'aimerais que tu regardes la structure de Christian. Regarde ses chakras à mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont toujours très ouverts, mais ils s'apaisent. Ils ne lui font plus mal. Hmm, Il les laisse de lui-même très ouverts. très bien. J'aimerais savoir, ce qu'il vient de créer, c'est créer une nouvelle condition. Ce n'est pas une rupture, c'est simplement une nouvelle condition avec ses propres conditions que lui-même a choisies. J'aimerais savoir s'il est en accord avec ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'il souhaite conserver? Oui, il dit qu'il a fait exactement ce qu'il devait faire, pour lui comme pour cette conscience. Très bien. Est-ce que sa partie physique reçoit entièrement les informations ou il y a une forme de distillation progressive? Elles reçoivent. Hmm, C'est un peu plus lent, mais elles parviennent. très bien, parfait. Continue à scanner. Dis-moi s'il y a d'autres choses ou d'autres émotions chez Christian, notamment un lien familial. Regarde dans ses différents corps. Qu'est-ce que tu peux trouver sur le lien qu'il a avec son papa maintenant? Une colère qui s'est réactivée avec tout ce qu'il s'est passé, Une colère. que je vois dans le corps émotionnel et qui tourne, qui l'a activé entre autres. C'est une des émotions qui a activé ce corps émotionnel. Est-ce qu'il vient aujourd'hui également pour régler ceci? Oui, il dit qu'il est ici en ce moment pour rééquilibrer tout ça et se libérer de ce qu'il ne veut plus. Très bien. J'aimerais que tu regardes donc cette colère et toutes les émotions qui sont liées à cette conscience qui est son papa. Est-ce que cela s'ajoute également des émotions de vie antérieure qu'il faudrait également nettoyer aujourd'hui? J'aimerais que tu scannes ces différentes vies rapidement et que tu me dises s'il y a nettoyage, des mémoires programmées, mémoires transgénérationnelles ou des choses qui ne seraient pas réglées encore chez Christian. À mon 3. 1, 2, 3. Regarde. Il dit que c'est dans cette vie-ci qu'il doit nettoyer la colère entre eux. Il a connu plusieurs fois le même schéma avec cette conscience qui est son papa. Hmm. Et systématiquement, on est la colère, mais elle était très enfouie. Et c'est comme si, là où se trouve Christian en ce moment, c'est enfin le moment de gérer cette émotion qui est présente depuis plusieurs vies, mais qui est très, très, très profonde. D'accord. Donc, on peut comprendre qu'actuellement, Christian est sur un point de travail très important sur son être, où il y a, comme lui-même l'a dit, un nettoyage sur multidimensionnel. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Très bien. Alors, cette émotion de colère chez Christian, est-ce que sa partie physique la ressent également ou est-ce qu'elle essaye de le dissimuler? Elle la dissimule. C'est tellement subtil que c'est presque comme si ça ne lui appartenait pas. Et pourtant, c'est là. Mais c'est quelque chose qui est très léger, d'où le fait que ce n'est pas une émotion qu'il pouvait travailler dans d'autres vies parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas forcément des vies de travail aussi intenses que ce qu'il vit là actuellement, mais maintenant, il a décidé de s'en débarrasser. Et c'est un travail pour lui qui est très intense parce que ça demande d'aller très profond et d'être comme vigilant. Alors, cette colère, j'aimerais que tu regardes où est-ce qu'elle se situe chez Christian, dans sa structure, et est-ce qu'elle se situe également dans ses différents corps? Ça se trouve dans le corps émotionnel et ça a été activé par la pique qui s'est retrouvée dans ses chakras, Hmm, du plexus et du cœur. Mais elle n'est pas présente dans ses chakras, uniquement dans le corps émotionnel, comme une mémoire qui est réactivée. très bien, parfait. De quelle couleur est cette mémoire?
de couleur grise. Grise. Et le reste de son corps émotionnel, de quelle couleur est-ce que tu peux le percevoir à l'instant? Beaucoup de couleurs. Comme un arc-en-ciel? Oui, tout est mélangé comme des fluides qui se croisent et se recroisent. Très bien. Comme tout à l'heure, simplement l'information. J'aimerais que tu regardes où se trouve cette conscience qui était dans cette ville, le papa de Christian, à Montroy. 1, 2, 3. Sur un autre plan. Très bien. J'aimerais que tu établisses simplement une connexion télépathique. Maintenant. Connexion. Oui. Très bien. J'aimerais savoir si cette conscience reconnaît l'empreinte énergétique de Christian. Oui, mais de loin. Hmm. Il connaît, mais il ne se souvient plus. Il est perdu. Tu m'as dit qu'il était sur un autre plan. Est-ce qu'il est coincé entre 2 plans ou il est dans son cheminement? Il est coincé en ce moment. Très bien. Qu'est-ce qu'il travaille? Où il est? Il n'a pas compris sa vie physique. Mmh. Il n'a pas tout compris de sa vie physique. Il a même du mal à se souvenir de ceux qui ont croisé son chemin et il cherche à se rappeler. D'ailleurs, Christian, il reconnaît mais sans comprendre que c'est son fils. Mmh. Il cherche beaucoup de réponses parce qu'il a beaucoup de questions. Très bien. Cette conscience, est-ce qu'elle-même établit, comme on a pu voir, des liens avec, Christian ou elle est totalement, détachée et sans aucune, on va dire émotion de basse fréquence ou des choses qui pourraient venir parasiter Christian, dans ce sens-là, de son père à Christian? Elle n'arrive pas à se connecter à Christian. Elle n'arrive même pas à reconnaître complètement qui il est et ils sont sur un plan qui est complètement différent. Le seul qui, à la rigueur, peut aller vers lui, c'est Christian vers cette conscience. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas possible pour l'instant. Très bien. Donc il n'interfère aucunement avec Christian. Non, à aucun moment. Très bien. Alors, Christian est venu à nous aujourd'hui en nous demandant de faire ce travail, de blessure d'abandon qu'il a eu avec son papa. Et il nous parle également avec le masculin. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la structure de Christian et cette cette colère et cette blessure également, d'abandon. Est-ce que chez Christian, on vient également clôturer une forme de chapitre sur cette blessure? Oui, complètement. C'est une blessure qui est là depuis longtemps et qui s'est présentée très souvent sous le même schéma, avec son papa comme papa et lui qui systématiquement revit cet abandon à différents âges, de différentes manières, avec différents finalement thèmes de vie. Cet abandon, cette blessure d'abandon chez Christian, est-ce que durant sa vie physique, il l'a reliée à d'autres circonstances? Est-ce qu'elle a pu être reliée à d'autres circonstances? Oui, mais très subtil et Très des subtil. fois un peu plus grossier, comme une séparation D'accord. intense. Mais sinon, c'est toujours très subtil. Quelqu'un simplement qui lui dit au revoir, ça lui provoque une petite angoisse Mmh. qui est légère, qu'il met de côté parce qu'il se dit que ce n'est rien de toute façon, ce n'est pas si important que ça. Mais c'est toujours là, avec lui. Très bien. Alors, pour ce travail, j'aimerais travailler directement avec Christian. Oui. On y va? À mon 3. 1, 2, 3. Christian, tu es toujours là? Oui. Très bien. Aujourd'hui, tu as fait appel à moi pour venir clôturer ce chapitre qui est l'abandon. Mmh. Regarde, Ouais. où se situe l'abandon chez toi? Où c'est que tu ressens la douleur de l'abandon?
Montre-moi sur ton corps. Ça vient entacher un peu au niveau de mon cœur, comme un brouillard qui passe. Ce n'est pas là directement dedans, c'est juste au-dessus, comme si c'était un nuage que je repousse plusieurs fois. Il est dans mon corps émotionnel, mais de temps en temps, ce nuage revient devant et je le chasse. Très bien. Tu viens aujourd'hui pour clôturer ce chapitre. Tu as cette conscience de savoir qu'elle est encore en toi. Oui. Très bien. Alors, Christian, pourquoi ne l'enlèves-tu pas? Je n'ai jamais réussi à enlever ce nuage. Quand je le chasse, je ne peux pas le saisir, je ne peux pas le changer. J'aime beaucoup changer les choses, mais je ne peux pas, je ne peux que le chasser. J'ai toujours fait ça et je n'ai jamais réussi à le saisir, ce petit nuage, et à le transformer. Il se dissout et puis au final, il revient comme un nuage et revient là devant mon cœur. Alors je le rechasse une fois de plus. Et ça continue et finalement, je le vis pas trop mal, simplement, ça me demande un petit peu d'effort, mais je n'arrive pas à le saisir et à le changer. C'est simplement ta volonté. Ta volonté qui, au moment où tu voulais saisir ce nuage et qui se mettait à disparaître, simplement que tu n'y étais pas encore prêt. Oui, Au- c'est possible. Aujourd'hui, tu l'es et tu vas me le montrer. Oui, Tu comprends? oui, Très bien. Christian, tu vas me montrer ta vraie puissance. Tu vas me montrer comment tu ouvres la voie de ton propre chemin. Regarde ce nuage. oui, je le vois. Saisis-le. Je le tiens. Est-ce que tu vois qu'il ne fuit plus, qu'il reste dans tes mains? Mais c'est vrai, tu as raison. Il est plus dense, comme si je pouvais le rendre dense. Très bien. À mon 3, tu vas simplement le faire disparaître. 1, 2, 3. Il disparaît maintenant, Christian. Oui, Très bien. Comment est-ce que tu le sens? comme si je respirais mieux, comme s'il y avait plus de place ici. Tu vois comme les choses sont très simples pour toi? Oui, c'est vrai. Je suis simplement venu te rappeler qui tu es, simplement. Je comprends. Très bien. Je vais finir avec Alicia. Déconnecte-toi maintenant. Oui, Alicia, tu es complètement déconnectée. Tout va bien? oui, tout va bien. Tu peux remonter tes fréquences si tu le souhaites pour continuer. Oui, Parfait. Maintenant, on va nettoyer complètement Christian. Alors pour ça, je vais demander à Christian d'ouvrir un portail. Dans ce portail, il y aura des hautes fréquences, des fréquences de purification qui vont venir nettoyer toutes sortes de contrats, toutes sortes de traces, toutes sortes d'énergies, toutes sortes de mémoires, de programmations qui auraient été placées dans la multitude d'incarnations qu'il a pu avoir. En rentrant dans ce portail, il va complètement se libérer. Ce qui est mmh, important, c'est l'acceptation qu'il a aujourd'hui d'aller vers cette nouvelle vie, cette renaissance de son être, par la purification. Il oui, ouvre, il accepte. très bien. Alors il ouvre ce portail maintenant. Il le fait. Quand il le souhaite, il rentre à l'intérieur et il purifie entièrement sa structure, ses énergies, ses émotions.
et Et il il le fait. détruit en même temps tous les liens qu'il pourrait y avoir avec ces différentes incarnations, des liens qui n'ont plus aucune utilité maintenant. Il le fait maintenant. Oui, tout est tout est détruit. Très bien, parfait. Il peut ressortir dès qu'il le souhaite. Il le fait. Parfait. Maintenant, scanne Christian. Alicia, dis-moi comment tu le perçois. Très lumineux, il est comme vêtu de blanc et même ses corps énergétiques sont d'un blanc très lumineux, de la même intensité que lui, comme quelque chose qui lui appartient pleinement maintenant et qui est complètement intégré à lui. Il est ses corps émotionnels et ses corps émotionnels sont lui. Très bien. Tout est nettoyé. Oui, tout. C'est d'une telle pureté que rien ne peut rentrer. Très bien. Comment est-ce qu'il se sent? Très apaisé. C'est comme si il était très léger, d'une une autre fréquence encore. Parfait, parfait. Il accepte ces nouvelles conditions. Oui, il dit qu'il est là pour ça. Très bien. Magnifique. Parfait. Est-ce qu'il souhaite rester dans ce lieu, dans cette construction où il se sent si bien? Oui, il dit qu'il changera lorsque ce sera le moment pour lui. Pour l'instant, il aime beaucoup ce cadre sécurisant qui lui permet d'intégrer complètement tout ce qu'il vient d'emmagasiner en ce moment. Il a besoin de calme pour faire fusion totale avec ses corps. Mmh. Très bien. Alors, maintenant, Alicia, on va se pencher sur les interrogations, que nous a soumis Christian au début de cette session. Oui. Alors, on va commencer par cette blessure d'abandon dont il nous a parlé. Alors, elle était simplement reliée, à son père. Oui, il est l'activateur de cette blessure et d'autres événements sont venus rappuyer par-dessus. Mais il est le premier activateur systématiquement dans chaque vie. Très bien. Toutes les mémoires, les énergies, les émotions avec son papa sont complètement nettoyées. Oui, complètement. Très bien. Ensuite, il nous a parlé de ce concept qu'on appelle flamme jumelle, contrat d'âme, âme sœur, peu importe. Il nous a parlé de ce travail qu'il effectuait avec, cet autre être. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail, d'une manière énergétique, a pris cette forme vers l'avancement de ce contrat? Oui, complètement. C'est le lien qu'on a pu voir plus tôt et ce travail commence à aboutir vers autre chose, quelque Très bien, chose de plus personnel. Ils ont avancé à deux, maintenant il est temps d'avancer chacun de son côté avec les nouveaux apprentissages. très bien. Alors, Christian a également pu faire, voir divers praticiens, il a eu diverses informations. Chez lui, il est ressorti plusieurs choses comme, les tensions, l'emprisonnement, la perte de liberté. Est-ce que toutes ces choses-là, toutes ces mémoires qu'il pouvait avoir sont complètement nettoyées chez Christian? Est-ce que tout est complètement clair? Est-ce qu'il est complètement délivré de toute mémoire de plan transgénérationnel? Oui, complètement. Ce sont simplement des mémoires comme pour se souvenir de ce qui s'est passé et finalement comment il en est arrivé à complètement changer cette condition, mais qui est changée depuis très longtemps. Très bien. Ensuite, il nous a une fois de plus parlé donc de cette, femme qu'il a reconnectée dans cette vie-ci, en lui demandant,
quelle vie avait-il pu avoir avec elle. Donc on a pu voir dans le schéma, à travers ce voyage, finalement, une forme d'aide qui est assez similaire dans chaque incarnation, qu'elle soit physique ou éthérique. Oui, complètement. Cette conscience a toujours connu Christian dans toutes ses incarnations du moment où elle a quitté cette espèce d'énergie verte et qu'elle a pris comme son envol. Christian, tout un temps, ne la rencontrait pas jusqu'au moment où il a accepté de la rencontrer à chaque fois, avec ce contrat établi, court, intense, et toujours avec cette notion d'échange d'énergie sexuelle qui permet cet avancement. Il nous a également dit, en rentrant en contact avec cette conscience avec qui il a ce contrat, avoir traversé une période d'un mois qu'il appelle, lui, la nuit noire de l'âme, mais autrement dit, de fortes émotions, de forts ressentis, une forme de bouleversement énergétique chez lui. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour lui, c'était le moment pour lui de se débarrasser des vieilles blessures présentes depuis très, très, très longtemps. Tellement profondes, tellement présentes depuis plusieurs incarnations, que c'est quelque chose qui ne se verbalise même pas sur le plan physique humain. Il ne peut pas verbaliser ça, simplement le ressentir. Et c'était le moment pour lui de régler ça définitivement. Mais ça passe par ce moment de grand creux parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe et la douleur très, très profonde et finalement tellement profonde qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Ensuite, il nous avait également parlé, pour lui-même, qu'il a pu détecter et qu'il vivait un manque d'estime de lui-même, manque de confiance en lui, surtout par rapport aux autres, quand il est comparé aux autres. Justement, le chemin qu'il est en train de parcourir ici est un chemin dans le but de se retrouver avec lui-même. Mmh. On voit qu'il avait du mal à s'envoyer de l'amour. C'est comme si cet amour était toujours dirigé vers l'extérieur et il oubliait d'en insuffler à l'intérieur. Maintenant, il a quelque chose à apprendre par rapport à cela et c'est le moment pour lui de se retrouver comme d'une manière tomber amoureux de lui-même. S'aimer complètement. Très bien. Ensuite, il nous a demandé, d'établir un contact, ce qu'on a pu faire avec, cette conscience. Quand on parle de contact, on parle d'un contact plus éthérique, énergétique. Est-ce qu'il y aurait un message pour Christian? Elle lui dit que c'est comme à chaque fois qu'ils se rencontrent et elle le remercie. Christian, en changeant ce lien, a laissé une trace. Plutôt que de laisser ces 2 pics dans le lieu de cette personne, il lui laisse des fleurs de la même fréquence que le lieu où il se trouve. Comme pour qu'elle puisse se souvenir toujours de ce qu'il s'est passé et qu'à chaque fois, ça lui permette de se rebooster, de continuer à avancer. Comme un souvenir de cet événement qui était court, intense, certes difficile, mais qui l'aide. Et elle le remercie pour ça. La modification que Christian a effectuée, cette modification personnelle qui lui appartient, est-ce qu'elle va avoir une conséquence également sur cette conscience? Oui, complètement. Très bien, Ce sera subtil et inconscient, mais ce sera là. d'accord. Très bien, Alicia. On fait le tour des interrogations. Si tu es d'accord, on va rentrer. Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Parfait. Alors cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu vas ouvrir les yeux, tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les situations, de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes. Tu reprends comme seul repère tes propres émotions et tes propres énergies. Tu peux élever tes fréquences idéales pour toi.
Choisir également une émotion pour continuer cette journée sereinement. Et tu te sens détendue, heureuse, légère, bien et sereine. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe, tu récupères ta force, ta vitalité. Ton corps entièrement que tu réintègres parfaitement centré, parfaitement aligné et ajusté. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Merci Alessia. Christian, tu peux remettre ton micro. Comment ça va, Christian? Ça va, ça va. Ok, alors je vais couper la vidéo, ok, et on va rester ensemble pour discuter, ok? Ok, ça va. Allez.